j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Aujourd'hui, un type de vidéo que je n'ai jamais fait. Ça va être presque un bookshelf tour. Ces temps-ci, j'en vois pas mal et j'aime bien. J'aime bien, mais j'aime pas quand c'est long. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Les bookshelf tours, pour moi, c'est vraiment quitte ou double. J'aime bien les bookshelf tours où les personnes parlent un minimum des livres. Pas juste passer devant les livres comme ça, genre. Et nous, on doit mettre pause pour voir. Enfin, en fait, sans jugement, je me dis, ça sert à rien. Enfin, pourquoi tu passes devant et tu nous en parles pas? Pourquoi tu l'as pris rapidement? Ou ça c'est doux, ça parle à peu près de quoi? Qu'on se fasse une idée sur tes goûts livresques. Mais en même temps, certaines personnes diraient que les bookshelf tours, ça sert à rien tout court. Et je pourrais l'entendre et je pourrais comprendre. Donc je ne juge pas les personnes qui font des vidéos avec des méga des grandes bibliothèques et ne parlent même pas des livres. Et j'avais envie de vous en faire un, mais c'est presque un bookshelf tour, dans le sens où je vous montre très rapidement. Enfin, je vais essayer en espérant que vous verrez quelque chose. Je crois que vous voyez à peu près là. Donc, où est ma main? Elle est là. Donc la plupart de mes livres sont entre là, là et là. Il y a encore quelques-uns. Je vous remets en face de moi parce que de toute façon c'est un contre-jour là-bas. Vous verrez pas grand-chose. Il y a encore quelques livres qui n'ont pas trouvé de place parce qu'on n'a pas trop de place, etc. Bon, on vient d'aménager, hein. Je pense que vous aurez compris ça depuis quelques vidéos déjà. Mais on va dire que c'est ça mes bibliothèques, sauf que je me suis fait ma bibliothèque perso, entre guillemets, immédiate. Ce que moi j'appelle immédiate, en vrai, ça va être ma bibliothèque de cette année et c'est celle-là que je vais vous présenter aujourd'hui. Je n'ai pas compté le nombre de livres qu'on a ici, mais si je devais deviner, je dirais entre 40 et 50 livres. Donc, je vais pas forcément, je vais pas aller dans les détails, ça va être vraiment l'ambiance bookshelf tour, sauf que c'est une desserte, au lieu d'être un bookshelf. Je vais vous faire le tour de ma desserte de livres. Bon, il y en a aussi de l'autre côté un petit peu. Vous les voyez pas d'ici, mais c'est pas grave. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à être un petit peu indulgent parce que je vous avoue que la gestion de la caméra là, je sais pas comment je vais faire parce qu'étant donné que je filme avec une caméra, genre une grosse caméra, c'est pas comme si je tenais mon téléphone, etc. C'est un peu plus compliqué, c'est lourd, je peux pas tenir à la main parce que je vais faire que trembler, donc j'ai obligé de l'avoir à peu près fixe, mais en même temps, je vais la faire bouger pour que vous voyez mieux. N'est-ce pas? Bon, déjà, avant de vous parler du gros bébé, je voulais vous présenter rapidement quand même mes lectures en cours. Et il y en a. Il y en a une qui est dans la chambre que j'ai un petit peu la flemme d'aller chercher, donc tant pis. Mais j'ai actuellement 4 lectures en cours, plus ou moins en cours. Dans le sens où il y en a qui sont un petit peu, pas en pause, mais bon, voilà, je les continue pas activement. La première étant Africa Reason, A New Era of Speculative Fiction, qui est un recueil de nouvelles de fiction spéculative d'auteurs africains ou descendants d'Afrique. Et voilà, je l'ai commencé, j'ai lu 2 nouvelles, je sais même pas si vous allez voir mon marque-page tellement je suis au début. Je suis au début, mais voilà, je vous dis que je ne continue pas activement parce que c'est des nouvelles, tout simplement. J'ai le temps, je post-it un peu quelques trucs, je sais plus pourquoi est-ce que je post-itais ça. Ça, c'est en cours. On a la lecture en cours, la deuxième lecture en cours la moins active parce qu'il fallait que je finisse un autre livre. C'est Le Médaillon d'Orion de Chris Comte, et qui est le youtubeur Poisson Fécond. Voilà, je suis là, donc je suis à quoi, 1/5 du livre, même pas. J'aime bien pour l'instant, c'est une sorte de, pas fantasy, mais fantastique, je dirais, de ce que j'ai compris. Même pas young adulte, jeunesse. Donc vraiment jeunesse, où voilà, il y a des dessins dedans, c'est accompagné d'une playlist, d'une application de musique. On suit une jeune fille qui aura une histoire avec un médaillon qui appartient à Orion, qui est j'allais dire un youtubeur, mais c'est un kaléidotubeur dans le monde qu'il a créé, c'est Kaléidotube. So yeah, j'ai rien de plus à dire sur ça. Pour l'instant, j'aime bien. Je sais que quand j'en parle, j'ai l'impression, on pourrait dire que en fait je le lis pour le lire, pas du tout. Hein. Le Médaillon d'Orion, j'aime bien, mais c'est de la jeunesse. Et en fait, j'étais dans des lectures beaucoup plus lourdes. Et les autres lectures ont pris le poids, tout simplement. Ensuite, on a Déni de réalité que je lis petit à petit. Là, c'est un petit peu fait exprès parce que c'est un livre que j'aime bien, mais je ne veux pas m'emballer dessus et le binger parce qu'en fait, je ne vais rien en retenir si je le binge sur tout ce livre. Il est plein d'informations. Déni de réalité va aller en fait à contre-pied d'un essai qu'a écrit Steven Pinker qui parle
du fait qu'on est dans une époque où il n'y a pas beaucoup de violence, qu'on est dans l'époque la moins violente, même si on s'en plaint. Et du coup, cet essai-là va aller à contre-pied, c'est aux éditions libres et franchement j'aime bien. Et dernière lecture en cours, qui est la lecture la plus active, c'est La vie en noir de Ghislaine Kinwani, donc Comment vivre dans une société blanche, édité chez Junod Éditeur. J'ai reçu ça en SP, j'aime bien. Je vais vous en parler dans un vlog particulier que je mettrai là s'il est déjà sorti, et sinon que vous verrez bientôt. Je suis à je dirais 30% du livre, ouais, je suis à 30% du livre, et j'espère pouvoir le lire d'ici 2-3 jours. Voilà, donc on part sur les lectures pas du tout lues, pas du tout commencées, donc vraiment le bookshelf tour. Et je pense que je vais les sortir au fur et à mesure et je vais te les présenter. On va commencer avec, il y a en tout 3 étages pour que tu vois un petit peu le temps que ça va prendre. Il y a 3 étages et derrière, il y a l'équivalent d'un étage qui est rempli seulement. Bon, du coup, let's go. Premier livre, rapidement, c'est 20 000 lieux sous les mers. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter. Celui-là, j'avoue que je l'ai acheté, pas forcément parce que je voulais le lire activement, mais à cause de l'édition et je savais qu'il y en aurait plus. Ma mère me tanne sur Jules Verne, elle me dit de le lire, etc. Donc bon, c'est l'occasion. En plus, voilà, Yann qui est mon conjoint et c'est l'un de ses auteurs préférés. Donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, on a Pays en nous de Jessica Oublié aux éditions Steinkiss, qui est une lecture qui est dans ma palle de février. Donc on est en février actuellement, j'espère que je pourrai le lire. C'est un documentaire BD qui va parler du cas Bubidom, qui est lorsque l'État français s'est mis à ramener des Caribéens, enfin des personnes de la Caraïbe française à la métropole à l'époque, donc maintenant dans l'Hexagone, pour soi-disant du travail, mais ces personnes-là n'ont pas forcément été bien traitées. On a ensuite un livre qui m'a été prêté par un ami de Yann, c'est Le goût d'Emma. Je vous avoue que je ne me serais jamais penchée vers ce livre de moi-même. C'est une BD. Je vais vous montrer un petit peu rapidement. Voilà, où on va suivre Emma, qui est une jeune fille critique comment on appelle ça? Elle est inspectrice au guide Michelin, donc en gros elle va aller dans les restos, elle va goûter, etc. Et j'ai feuilleté un petit peu, on va la suivre dans plusieurs pays où elle va aller dans des restaurants, elle va goûter, et apparemment elle va avoir des péripéties. Donc c'est un petit peu une BD contemporain, ça sort complètement de ce que je lis d'habitude, que ce soit en roman ou en BD. Mais why not? Why not? Ensuite, très rapidement, intro de Si, je peux pas beaucoup vous parler de ça parce que je me rappelle plus du synopsis, mais je sais que c'est un contemporain polar qui se passe dans Paris avec une jeune fille afrodescendante. Voilà, Lys est une autrice que j'ai rencontrée au salon du livre afro-féminin, un truc comme ça de Paris. Et franchement, son livre m'a donné envie, donc pourquoi pas. On a ensuite Cœur de flamme, le tome 1, Le visage de l'ombre, que j'ai acheté à un autre salon, le salon afro-caribéen, non, le salon de jeunesse. Bref, c'est un salon du livre qui a été organisé par un compte Instagram, une association qui a un compte Instagram qui s'appelle D'un livre à l'autre. Voilà, j'ai oublié comment s'appelle le salon. Et c'est une autrice qui est béninoise, je crois, Iman Eitayo. Ici, on est dans une fantaisie où on se retrouve dans un monde où être jumeau, jumelle, c'est interdit. Et forcément on suit une jeune fille qui est une jumelle, donc qui est obligée de se cacher dans la vie de tous les jours, et elle va faire une connerie et réveiller des tensions entre son royaume et un autre royaume. Ensuite on a le cadeau de Yann, un cadeau empoisonné. Regardez-moi la taille de ce livre s'il vous plaît, il est aussi large que ma tête, wesh. Donc il s'agit de His Dark Materials, soit en français c'est, j'ai oublié, mais c'est Philippe Pullman là, c'est son livre le plus connu, je pense que vous connaissez, mais bref, c'est l'intégrale, donc il y a 3 tomes ici. En vrai, ça me donne envie, mais la taille me décourage un peu. Enfin, on va pas mentir. On a ensuite Agatha Christie, mon tout premier Agatha Christie que je vous ai présenté il y a quelques vidéos. Ça, c'est Le crime de l'Orient Express. N'hésitez pas à aller voir chez les Burali si ça vous intéresse. C'est une édition, vous savez, qu'ils font souvent soi-disant limitée, qui coûte vraiment pas cher au début, et puis après, le prix monte crescendo. On avance avec Blood Science de Deborah Falaï. J'ai fait une pause parce que je voulais tellement lire ce livre quand Yann me l'a offert, c'est un cadeau de Yann. Et il est toujours dans ma palle et ça fait plusieurs mois que je l'ai eu. On va suivre des enfants, une enfant soldat qui est une enfant d'un dieu du feu ou un truc comme ça. En tout cas, elle peut s'auto-embraser, s'auto-immoler, je sais plus comment on dit ça. Et apparemment c'est dur parce que ça traite de guerre, enfants soldats, il y a des exactions, etc. Et c'est de la fantaisie, de l'afro-fantaisie. Je sais pas du tout si c'est dans un courant particulier, genre l'afro-futurisme, ou c'est juste de la fantaisie afro, bon, je sais pas.
Beast of Prey de Ayana Gray, que j'ai acheté en français chez les éditions des Saxis à 24,90 €. Franchement, petit aparté, le livre est devenu vraiment cher. Quand tu penses que maintenant, avec 100 €, des grands formats comme ça, tu peux en acheter que 4 ou 5 avec 100 € en France aujourd'hui. Je suis pas en train de dire que c'est pas normal, hein. J'ai bien compris qu'il y a des coûts à respecter. Au final, l'inflation, elle touche tout, hein. On le voit quand on fait nos courses, mais ça pique en fait, parce que quand tu descends 5-6 livres par mois, moi j'ai pas envie d'en arriver à dépenser 100 € par mois de livres, hein. Il est hors de question. Je sais que pour certains c'est pas un problème, mais même si j'en ai les sous, j'ai pas envie. Bref, heureusement que j'ai une longue pile à lire à descendre dans tous les cas. Donc Beast of Prey, c'est une fantasy afro, encore une fois, où on va suivre, je crois, une jeune fille qui va décider de s'enrôler pour aller tuer une créature dans une forêt à côté de son royaume, un truc comme ça, et elle y gagne quelque chose. Enfin bref, je me rappelle plus, mais depuis qu'il est sorti en anglais, en fait, il m'intéresse. J'avais la flemme d'acheter un énième livre en anglais, alors qu'en réalité, je suis pas encore bilingue. Enfin, je suis à l'aise avec mes lectures en anglais, c'est vrai. Mais depuis Jade City, je me méfie, hein. Ah, je me méfie, il y a anglais et il y a anglais. Bref, on continue. Je vais vous décaler un petit peu pour que vous voyez la fin du chariot. On a New Daughters of Africa qui est un peu lourd. Je vous le sors rapidement et je vous le remets. Donc New Daughters of Africa, c'est une anthologie un recueil de nouvelles quoi, écrit par des autrices africaines ou descendantes d'Afrique, et il y en a plus de 200. Voilà, j'ai pas encore commencé, mais ça me serait tardé. Ensuite, on a le tome 3 de Captive de Julie Jean-Baptiste. Je vous ai tellement tanné avec Julie Jean-Baptiste l'année dernière. Et ce début d'année que c'est bon, je m'arrête là. C'est le tome 3 de Captive. Je vais rapidement vous présenter les 2 livres qu'il y a derrière. Il n'y en a que 2 livres sur cette rangée derrière. Il y a celui-là qui m'a été offert par mon petit frère. C'est Des vies de combat de Audrey Célestine, pardon. C'est un livre où l'autrice va recueillir, je sais pas si c'est de la non-fiction ou de la fiction, mais en tout cas on nous dit dans le synopsis qu'il y a plusieurs histoires de femmes noires. Elle dit leurs visages sont célèbres ou parfois méconnus, refusant d'être réduites à leur couleur de peau. Elles ont relevé la tête, créé et manifesté. De la fin de l'esclavage jusqu'à Black Lives Matter, elles ont mené des vies de combat. Donc pour moi, ça va être une non-fiction où elle va parler vraiment de la vie. C'est un peu flou, je suis désolée, ça n'a pas fait le focus. Mais elle va parler de la vie de femmes noires, de femmes racisées quoi. Pas encore lu, encore une fois. Et un SP, je suis super en retard sur celui-là, je l'avais oublié carrément. Slay de Brittany Morris. Pourtant, encore une fois, quand je l'ai reçu, comment j'étais hypée. Parce que lui, quand il est sorti en anglais, comment les gens l'ont hypé. Et en fait, la hype est redescendue, c'est tombé. Je me rappelle que quand je l'ai reçu comme par hasard, c'était pendant une panne de lecture de mon côté, genre je lisais vraiment plus. Donc en fait, il est un peu tombé dans l'oubli, mais je pense que je vais le lire incessamment sous peu. Et je me sais même pas dit de quoi il parle, mais dans Slay, on va suivre une jeune fille afro-américaine, je crois, qui a créé on appelle ça, un jeu vidéo pour les afro-américains, et il va y avoir un crime qui va être commis lié à ce jeu vidéo, et du coup elle va être dans les problèmes. Voilà, donnez-moi 2 secondes, je vous descends pour que vous voyez la rangée d'en bas. Ok, on continue, c'est un petit peu bas pour moi, je sais pas comment je vais faire pour la dernière rangée parce que déjà là je me suis baissée super bas. Mais soit, alors là il y a 2 rangées. Déjà, je pense que... on va commencer là. 2 SP que j'ai... Enfin, c'est pas du tout des SP en vrai, c'est des cadeaux. Genre l'auteur est venu et il me les a offerts parce que son compte m'a vraiment plu. Mon compte... MDR. Mon compte l'a vraiment plu, il aime bien ma sensibilité, et en fait je dis souvent sur mon compte Instagram que je suis pas habituée à la poésie, et il m'a dit écoute, et c'est ça. C'est, comment il s'appelle pardon, Jerry Gwenaël Azili, non. C'est un auteur, je sais plus, je crois qu'il est togolais, mais il vit à Dakar, un truc comme ça. Et il a fait 2 recueils de poésie. Le premier, Un peu de nous, où c'est pas que lui, il y a des amis à lui et lui du coup qui ont fait de la poésie, et Journey of a Broken Hearted qui va parler un petit peu d'amour. Vous connaissez le thème, un thème que la poésie adore, et du coup bah voilà, on va se retrouver dans un recueil un petit peu poétique, et franchement je sais même pas pourquoi il est là, j'aurais dû déjà le lire parce que j'aime bien. Ensuite, vous allez rigoler, quelque chose que Yann m'a ramené du Togo quand il est parti, c'est La veuve des nuits de noces. Vous savez les histoires qu'on lisait
du bled. Souvent les histoires, c'est des histoires photos, des trucs comme ça. J'ai l'impression que c'est une histoire un petit peu comme ça, sauf qu'il y a du surnaturel. C'est de Alexa Keas, c'est une autrice togolaise. Et elle a eu un prix en plus, prix roman de la Journée internationale du manuscrit francophone en 2018. Du coup, ça se passe dans les années 90 dans un petit village togolais. Et on va suivre une jeune femme qui est extrêmement belle. Et il va se passer quelque chose. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc elle va être accusée de quelque chose, je ne sais pas encore quoi. Mais c'est tout court. Donc en réalité, Laurie, qu'est-ce que tu attends? Ensuite, on a le tome 2 de... Je vais pas le sortir, le tome 2 de l'agence de Lovecraft. Je vous avais déjà parlé de ce livre, qui est de la jeunesse inspirée des mondes de Lovecraft, tout simplement. C'est un tome 2, donc je vous en dis pas plus. Ensuite, on a ce livre-là où Déborah m'a fait un reverse Uno, en gros. On a fait un swap, et quand j'ai vu ce synopsis, je me suis dit, ça c'est pour Déborah. Et quand je lui ai offert, ben, elle venait de le finir. Elle n'avait pas encore mis la revue sur son YouTube ni nulle part en fait, donc c'est pour ça. Mais j'ai même pas dit de quoi ça parle. Je sais plus. On nous dit qu'il y a deux sœurs et leurs frères qui étaient riches, enfin qui étaient dans une certaine richesse à Lagos, enfin au Nigeria, et elles vont devenir pauvres. Et en fait, on va les suivre dans leur descente aux enfers en tant que jeunes femmes, dans la rue en plus. Ensuite, le classique de l'amour et d'autres démons de Gabriel Garcia Marquez. Voilà, je ne sais plus de quoi ça parle, mais Gabriel Garcia Marquez, de ce que j'ai compris, de toute façon, les synopsis ne servent pas à grand chose pour ces livres parce que c'est quasiment toujours des hommes venus. On a ensuite un livre que j'ai acheté lors, encore une fois, d'un salon du livre. Il s'agit de Yessi, le petit garçon au destin pas comme les autres. C'est de la jeunesse ou du young adulte, je suis pas sûre, mais on va suivre un jeune garçon et c'est une histoire d'initiation. Je crois que ça se passe au Cameroun parce que l'autrice est camerounaise, je crois. Je ne suis pas sûre en vrai. Ensuite, on a La Nouvelle Humanité qui est une SF écrite par un auteur ivoirien qui s'appelle Yann Cédric Abogan Aolio. Voilà. Je ne sais pas si c'est un afrofuturiste de ce qu'il écrit. C'est de la SF, mais je ne sais pas si c'est un... Comment on appelle ça? Un one-shot, c'est ça que je cherchais. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que on est dans l'espace. Franchement, il y a une alliance terrienne. Bref, je ne vais pas aller plus loin. Ensuite, on a un petit... La Maison Enragée. Vous savez, c'est les petits folios là. À 2 €, enfin Librio Littérature. La Maison Enragée, c'est apparemment une sorte de... C'est pas un classique, mais presque. De Richard Matheson, où on sera dans du fantastique, c'est ça que je cherchais. Tome 4 de Solo Leveling que je vais pas sortir, je vous ai déjà parlé de ça. Pareil, tome 3 et 4 de Bâtard. J'ai déjà lu le tome 3 de Bâtard, mais je vais le relire parce que ça fait un moment. On a Gallant de V. Schwab, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter parce que lui on l'a vu partout. Merciless One, c'est le tome 2 de mon coup de cœur pas de 2022, du coup de 2021 je pense. Je suis en retard sur ça hein, en vrai. Je l'ai depuis plusieurs mois. J'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. C'est une afro-fantasy assez violente, très féministe et franchement je vous recommande. Ça a été traduit par De Saxus il n'y a pas longtemps, je crois que ça s'appelle Les Immortels, donc n'hésitez pas. Ensuite on a un groupe, je vais prendre tout le groupe pour vous les montrer en même temps rapidement, très rapidement. C'est le groupe de non-fiction que j'avais reçu des éditions libres, Portrait du colonialiste. Je vais pas vous expliquer ce qu'il y a dedans parce que franchement ces livres là, les titres disent tout. Donc Portrait du colonialiste, l'effet boomerang de sa violence et ses destructions. Ensuite Écologie et résistance, stratégie pour une terre en péril. Ensuite l'hydre et le dragon, ça parle des Black Panthers. Je sais que c'est pas écrit dessus mais ça parle des Black Panthers. Et ensuite l'invention de la colonisation occidentale. Voilà, donc autant vous dire qu'ils me donnent tous très envie, mais il faudrait que je finisse déjà Déni de réalité dans les mêmes thèmes. On a ensuite de la littérature sud-américaine avec Bernarda Soledad, Tigresse du Certao de Raimundo Carrero. Je sais plus d'où il est, je crois que c'est Uruguay cet auteur là, je suis pas sûre. Et c'est du réalisme magique. Ensuite on a encore une fois les Librio à 2 € avec la dimension fantastique que j'ai reçue de Déborah dans le cadre du swap. On repart dans l'Amérique du Sud avec L'Enfant du fleuve de Luis dos Santos. Je crois que lui c'est Mexique.
ou Uruguay, attends. Ah non, lui c'est Uruguay, donc je pense que l'autre c'est Mexique. Je suis pas sûre, mais je sais que j'ai Mexique, Brésil et Uruguay dans ma pile à lire. Voilà, et pareil, je crois qu'il y a du réalisme magique ici. Et ensuite on a deux œuvres africaines. Les Impatientes de Djali Amadou Amal, qui a eu un prix, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler parce que c'est assez connu. Et Ousmane Sembène, Les bouts de bois de Dieu, qui est un classique de la littérature ouest africaine. Et dernier petit ouvrage ici qui va pas vouloir sortir, donc je pense que je vais pas le sortir. C'est une... je vais rapprocher au moins pour que vous voyez un petit peu. Hop là, voilà. C'est Les Marrons, je crois. C'est une histoire sur les marrons en Amérique. Il y a écrit Marron, origine et destinée. Et voilà, c'est encore une fois aux éditions libres. Je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a de l'autre côté, comme ça je n'aurai pas à faire des allers-retours sur le truc. Ici on a plus... On a quelques romans et du manga. Déjà, je vais partir de l'autre côté cette fois-ci. War Girls de... Je recule. War Girls de Toshi Onyebushi. Donc ça va être le deuxième livre de Toshi Onyebushi que je vais suivre. Mais cette fois-ci, on est dans la SF qui me paraît beaucoup plus SF que Riot Baby, soit L'architecte du vengeance. On va s'inspirer de la guerre du Biafra et on va suivre des sœurs dans un monde post-apocalyptique. Si tu veux bien rentrer... Hop là. Ensuite, Jefferson, c'est Déborah qui me l'a offert. C'est un petit jeunesse où on va suivre un hérisson qui va devoir mener une enquête sur l'assassinat de son coiffeur, il me semble. Ensuite, La ferme des animaux de George Orwell. Ensuite, on a un petit jeunesse, Abouyola et la plante magique. Je vous recommande d'ailleurs pour vos petites têtes brunes. Voilà, surtout dans ce Black History Month où on a des personnages relativement divers ici. L'autrice c'est Iman Eitayo, on a déjà parlé d'un de ses livres de l'autre côté. Ensuite on a un autre classique, c'est La grève des Batous de Aminata Sofal, où elle va imaginer la grève des mendiants en fait qui va se passer au Sénégal. Voilà. Franchement j'ai hâte de le lire. Pourquoi je l'ai pas encore lu? Je crois qu'il fait même pas 200 pages. J'abuse hein. Je veux grave lire et je lis pas. C'est n'importe quoi. Ensuite on a un livre que j'espère vraiment lire cette année, c'est les livres de la Terre fracturée, le tome 1 de N.K. Jemisin. Je pense que je n'ai pas besoin de trop en parler, c'est assez connu, c'est une SF. N.K. Jemisin est une autrice assez connue afro-américaine. On a un manga d'horreur, Hideout, c'est un one-shot, je sais plus de quoi ça parle, mais il y a des morts. On a mon auteur chouchou Yukito Ayatsuchi qui a sorti en fait un nouveau roman mais qui n'est pas traduit en français. Ça s'appelle Le meurtre dans le Décagone. Et ils ont juste fait une adaptation en manga en français pour l'instant. Ensuite on a la suite de Kaiju, série de manga que j'aime beaucoup. Là j'ai les tomes 4 à 7 que j'ai pas encore lu. Je crois que j'ai peut-être lu le tome 4, je sais plus. Et souvent quand je reprends les mangas après un moment, je lis toujours le dernier tome d'avant. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Je perds 30 minutes, 1 heure, mais... Au moins j'ai l'esprit, la mémoire fraîche. Ensuite, Mémoire de porc épic de Alain Mabankou. Alain Mabankou que j'ai découvert avec le commerce des allongés, j'ai bien aimé. Mémoire de porc épic, j'avais déjà testé et j'avais pas accroché parce qu'il n'y a pas de ponctuation, enfin il n'y a pas de point. Mais genre aucun point. Et il y a des paragraphes, mais des paragraphes qui ne finissent pas par des points. et ne commencent pas par des majuscules. Donc c'était assez déroutant au début, c'était quand je reprenais la lecture en 2019, donc j'ai pas réussi. Ensuite, un livre qui fait partie de mon bingo littéraire de cette année, c'est Sadakal, Les Sacrifiés. Je vais pas trop en parler parce que j'en ai déjà parlé. De Mambi l'Africain Magasuba, où on va explorer un petit peu le traitement des albinos en Afrique de l'Ouest, il me semble. Et enfin, pour cette partie-là, on a Doubt, qui est un manga, normalement en 4 tomes, ils en ont fait des intégrales que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces, genre Carrefour, etc. Ça coûte pas cher, en plus je crois que c'est 4 € l'intégrale. Enfin 3,99 €. Il y en a 2 et t'as toute la saga, donc franchement ça vaut le coup. C'est du survival horror, je pense qu'on peut le deviner à la couverture. Hein. Où ils sont dans une salle de classe, il y a un meurtrier, il va falloir retrouver le meurtrier et se faire confiance en même temps. Il nous reste une seule petite, petite étape tout en bas, je vais essayer de vous montrer ça. Bon, on continue avec la toute dernière rangée. Bon, déjà, je pense que vous allez les reconnaître pour ceux qui l'ont lu. J'ai ici les 4 tomes de, comment ça s'appelle, Twilight. J'ai prévu de faire une LC sur Twilight avec Déborah. On va
on va subir ça. Moi, j'ai jamais lu Twilight, je vais pas vous mentir. Mais de ce que j'en entends, franchement, ça me donne pas forcément envie. J'ai l'impression que ça a mal vieilli, en fait. Donc, j'essaierai d'avoir l'esprit ouvert. Mais étant donné que c'est un classique quand même de la fantasy un petit peu bitlit, de ce que j'ai compris. En tout cas, ce type de fantasy, la romantasy et tout. Ben, j'ai envie de le lire un jour, quoi. Juste pour tester. Et sachant que je l'ai eu en boîte à livres, en fait, hein. Je l'ai eu en boîte à livres, donc j'ai pas sorti de sous pour ça. On continue avec des nouvelles arrivées récentes. 2 livres de Stefan Zweig que je vous avais déjà présenté à un précédent haul, donc je vais pas trop durer dessus. On a le joueur d'échecs et la confusion des sentiments. Stefan Zweig est un auteur autrichien, je crois. Ensuite, Bram Stoker, La Dame au linceul. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je n'ai même pas lu encore Dracula. Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Celui-là, c'était un livre offert. Tu sais, quand on achetait 2. Et je crois qu'on a acheté ces 2-là de Stefan Zweig. Et on a eu le 3e gratuitement. Ou un truc comme ça. Ensuite, de la littérature japonaise, j'avais envie d'essayer Les délices de Tokyo de Durian Sukegawa. Où on va suivre une vieille dame qui est apparemment extrêmement douée en pâtisserie, qui va trouver un travail du coup dans une pâtisserie et puis un jour elle va disparaître. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Le tome 3 de Togen Anki, saga de manga que j'ai commencé il y a déjà un moment, donc je vais peut-être devoir reprendre de zéro d'ailleurs. J'ai que les 3 premiers tomes, j'avais lu les 2 premiers tomes, j'avais bien aimé, donc j'ai acheté la suite, mais ça fait tellement longtemps qu'il y a moyen que j'ai besoin de reprendre. Alors, Adriana dans tous mes rêves que j'avais eu dans la box de Déborah, n'importe quoi, de Olivia des Roseaux Pourpres, c'est du réalisme magique venant d'Haïti, donc c'est par René Despêtre aux éditions Folio. Et je crois que celui-là aussi je l'ai mis dans mon bingo. En tout cas, je voulais me le mettre dans mon bingo, mais je sais pas si je l'ai mis au final. Alors, River Solomon, l'invisibilité des fantômes, il est pas censé être là. Et le marque-page est au mauvais endroit. En fait, je l'ai jamais fini. J'avais promis à Déborah que j'allais le finir. Au final, je l'ai pas fini. Il me restait 20 pages. Il doit y avoir un autre marque-page quelque part, ouais. Il me reste, ouais, bon, un peu plus de 20 pages, mais je l'enlèverai plus tard. Ou alors je reprendrai à 0, parce que je m'en rappelle déjà plus. Franchement, ce livre, il est trop bizarre. On va pas se mentir, il est trop bizarre. On continue avec un livre qui m'avait été offert par l'éditeur. Je vais plutôt prendre la partie française, c'est le Crépuscule des âmes sœurs. Et en fait, c'est un livre bilingue. Quand tu le prends dans ce sens-là, c'est en français. Je vais reculer pour que vous voyez, c'est en français. Quand tu le prends en ce sens-là, c'est en anglais. Et c'est un recueil de nouvelles. C'est camerounais. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu. Je crois que je l'ai oublié. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma pile à lire immédiate. Donc tant mieux. Ensuite, on a littérature sud-américaine, encore une fois, avec Vaste Monde de, comment elle s'appelle, Maria Valeria Rezende. Je ne sais pas, ah si, c'est une autrice brésilienne, donc voilà. Ça se passe dans un village fictif du nord du Brésil. Et ça sera, de ce que j'ai compris, une sorte de contemporain. On n'a pas forcément de réalisme magique cette fois-ci, comme je le disais dans les précédents. On se retrouve avec Sekiro. De base, c'était un manga que Yann avait pris et il me dit que j'aimerais trop. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais qu'il y a de l'action. Lui, il aime bien les mangas où ça se tape un peu. Je vous montre à quoi ça ressemble. J'avoue que le dessin me donne envie. Je vais pas mentir. Le dessin a l'air vraiment, vraiment pas mal. Mais je l'ai pas encore. Et c'est un one shot, c'est aussi pour ça qu'il me l'a lancé. Et enfin, je sais pas si je vous montre celui-là parce qu'il est extrêmement personnel. C'est un livre de ma famille. Ça s'appelle Sia ou Bobo Dioulasso. En fait, c'est 2 noms de la ville d'où mon grand-père est originaire. Et en fait, mon arrière-grand-père était le premier, j'allais dire étudiant, non, professeur du coup, le contraire. Professeur de la zone ouest-africaine francophone, un professeur noir, bien sûr, je pense que vous avez compris. Et du coup, il a fait des recherches et il a consigné ses recherches dans un livre. Et ça consacre tout ce qui se passe et d'où vient et la création de ce que j'ai compris de la ville de Bobo Dioulasso, qui est la ville d'origine de ma maman. Et du coup, bah, du côté de ma maman. Sachant que si tu remontes plus loin, en fait, c'est des nomades qui viennent du Sénégal. Voilà, comme ça, vous connaissez à peu près toute l'histoire de ma famille. Oh, je vais vous tenir à la main cette fois-ci. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était particulier pour moi, c'était pas simple de filmer la desserte comme ça.
mais ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si nous avons des livres en commun dans nos piles à lire immédiates. Peut-être que des lectures communes vont pouvoir avoir lieu. Je sais que je suis pas la meilleure dans les lectures communes. Déborah, je ne veux pas t'entendre dans les commentaires. Mes dernières lectures communes, je les ai tenues. En tout cas, avec Capucine, je les ai tenues. Donc j'ai bon espoir. Bref, cette année, je tiens mes lectures communes. Donc n'hésitez pas à me dire. S'il y en a certains que vous avez lus tout simplement et dont vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!